Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après avoir passé 40 jours de retraite et de jeûne dans le désert, Jésus-Christ a été tenté par Satan. L'Église, après nous avoir introduits dans le temps du carême par le rite de l'imposition des cendres, nous montre aujourd'hui le chemin que nous devons suivre. En outre, elle nous révèle la nature de ce chemin et pour y parvenir, elle nous enseigne le modèle à suivre. Le chemin de ce carême consiste, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, à nous laisser conduire au désert et à y rester pendant 40 jours, tentés par Satan. C'est l'exode d'Israël vers la terre promise. C'est l'exode de l'homme en pèlerinage vers le ciel. C'est donc un chemin sur lequel il y a un autre qui nous conduit. C'est un chemin marqué par la lutte contre les tentations de Satan, avec tout ce qu'elle comporte de fatigue et de souffrance. C'est un long chemin que seule une espérance confiante nous permet d'affronter avec confiance et courage. Jésus-Christ a été soumis aux mêmes épreuves que nous, mais il n'a pas été entraîné dans le péché. Malheureusement, les tentations peuvent nous conduire au péché, car elles trouvent un écho dans notre nature, gravement blessée par le péché originel. Nous ne pouvons donc pas prétendre ne pas être tentés. Nous ne pouvons même pas prétendre ne jamais pécher, car même les saints ont péché. Et l'Écriture sainte nous dit qu'un saint pêche 7 fois par jour. Cependant, la clé du comportement face à la tentation nous est donnée par cette citation des Proverbes. Le juste même, s'il pêche 7 fois, se relève, mais les pécheurs s'enfoncent dans leur méchanceté. La différence entre celui qui s'efforce d'être saint et le pécheur obstiné n'est pas que le saint ne pêche jamais, mais que lorsqu'il tombe, il se relève, alors que le pécheur obstiné reste impénitent et commet de nouveaux péchés. Personne ne peut éviter le combat spirituel dont parle saint Paul. Revêtez l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable, car notre combat n'est pas contre les forces humaines, mais contre les esprits et les forces surnaturelles du mal. Personne ne peut donc prétendre être à l'abri de la tentation. En effet, Dieu a voulu que la lutte contre la tentation soit récompensée par la vie éternelle. Heureux l'homme qui supporte la tentation, car après avoir été tenté, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment, dit saint Jacques. Les tentations de Jésus dans le désert nous enseignent comment nous comporter face à la tentation. Nous devons tout d'abord savoir que le diable cherche à conduire tout être humain à la damnation éternelle. C'est pourquoi saint Pierre, le premier pape, nous dit « Soyez sobres et vigilants, car l'ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer. » Ensuite, nous devons avoir une pleine confiance en Dieu. Lorsque Dieu permet une tentation pour nous, il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Nous devons savoir et être vraiment convaincus que la tentation s'accompagne de beaucoup de grâce pour la surmonter. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Il vous donnera en même temps que la tentation les moyens de résister, dit saint Paul. Comment lutter contre la tentation? La prière est le principal moyen de lutte contre la tentation et la meilleure façon de veiller. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, dit le Seigneur.
Celui qui prie est sauvé, et celui qui ne prie pas est condamné, enseignait saint Alphonse de Liguori. Que faire face à la tentation? Comment, en priant, en demandant au Seigneur la force de ne pas tomber? Le catéchisme nous dit: ce combat et cette victoire ne sont possibles que par la prière. Ne nous soumets pas à la tentation, nous a appris Jésus dans le Notre Père. La prière empêche le diable de prendre plus de force et finit par le terrasser. Nous savons que nous avons toutes les grâces pour gagner la bataille, car si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Et après la tentation, quoi? Si nous avons gagné, attribuons le triomphe à celui qui le détient, Dieu, qui ne permet pas que nous tombions dans la tentation. Remercions-le et demandons-lui son aide pour les tentations futures. Mais si nous sommes tombés, malheureusement, sachez que Dieu nous pardonne, quel que soit le nombre de fois que nous avons péché, et repentant et désireux de ne plus pécher, revenons à lui par le sacrement de la confession. Nous avons été rachetés par le sang du Christ. Le Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes, l'innocent pour le coupable. Demandons avec ferveur à Marie, notre mère, d'accompagner de sa protection notre chemin de carême et de nous aider à imprimer dans nos cœurs et dans nos vies les paroles de Jésus-Christ pour nous convertir à lui. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.